T'as le droit de te vacciner toi-même. Ça se met au frigo, les lames de rasoir. Non. Et tu vas passer au travers. Oh là, la vache. Oh là là, le sol ploie beaucoup. C'est une toute petite ruine en bordure d'un champ de vaches. Ça s'effondre de partout, ça envoie pas du rêve. Pourtant, je vous le dis tout le temps, les gars, checkez tout. Checkez surtout les ruines effondrées qui envoient pas du rêve. On a un cas d'école ici. Je vais pas vous mentir, c'est pas grand, donc l'exploration de ce spot va pas durer des heures. Mais qui aurait soupçonné vu de loin que les souvenirs d'une vie sont figés ici depuis les années 90 ? Tu parles aux vaches là, rassure-moi. Comme je le vois. Tiens, tu bouges pas, je vais faire un plan général. Enfin, on va... Ah ouais. Mais tu vas passer au travers. T'es sûr? Ça va. Bon, on voit quand même tes pieds, mais c'est pas grave. Non mais t'inquiète, c'est pas grave. Attends, alors, tac, je fais mon petit plan. C'est bon, tu peux rebouger. Ah. Voilà. Ah ouais. Bah en fait je pense qu'une fois que c'est effondré, ça doit se dégrader hyper vite. Ouais, parce que ça prend l'eau, ça prend tout. Ouais. Je fais volontairement durer un peu le tour des extérieurs pour vous montrer le contexte. On est entouré de ronces, les voisines c'est des vaches, une grosse partie du bâtiment est effondrée et voici le dessous de la partie qu'on part explorer dans les prochaines minutes. Autant vous dire que ça aussi, prochainement ça va s'écrouler. Espérons pas aujourd'hui pendant qu'on est dedans. C'était pas rare ça, j'ai l'impression, les fermiers qui retransformaient leur... Des lignes de chevaux, tout ça. Ouais, parce que ça j'en trouve aussi, des Citroën qui sont transformés en carrioles. C'est drôle. Attends, j'ai l'impression qu'il faut que je mette en mode, voilà. T'es déjà venu 3 fois, t'es venu tout seul du coup. Ouais. Ouais, t'as regardé ce que tu pouvais voir C'est ça. qui était pas trop dangereux et... Là, il est un peu limite celui-là. Ouais, tu m'étonnes. Allez, je tente. Oh là là, c'est en train de craquer là où je suis. Ça se met au frigo, les lames de rasoir? Non. Ok, bon bah je viens de trouver une étrangeté. J'ai un petit peu peur. Ouais, il y a quelqu'un qui s'amusait à mettre des trucs dans le frigo qui ont rien à foutre là. Mais c'est marrant, il y a un vieux... il y a des vieux papiers. J'irai peut-être les regarder après. Et il y a... Je sais pas si c'est un répondeur ou un magnétophone ou un truc comme ça. Ah, il y a une vieille radio.
Les succès en or de l'accordéon aimable. Ouais, c'était peut-être un mec qui aimait bien tout ce qui était un peu sonore, le son et tout, parce qu'il y a pas mal de... Enfin, tu regarderas la machine dans le frigo, et là, ça c'est un... Comment ça s'appelle, là? Ça, attends, je vais éteindre... T'as plein de trucs. Bah dis donc. T'as un beau miroir là. C'est dommage que ce soit effondré, ça devait être joli. T'as le droit de te vacciner toi-même contre le tétanos? Je sais pas, mais peut-être. Parce que le gars, il avait une seringue de vaccin contre le tétanos. Ah. Je pense qu'ici, il y avait besoin. Oui. Oh là, la vache. Oh là là. Le sol ploie beaucoup. Donc ça va, l'escalier, il est pas trop... Oh, ça va, je suis monté. Oh, c'est vrai que c'est pas rassurant. Ouais, il y a une vieille machine à coudre aussi. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais les conditions d'exploration sont très inquiétantes. On dirait que la toiture est appuyée plus que sur des appareils électroménagers. La poutre là, ok, c'est peut-être un effet d'optique, mais le toit sur le capot du congèle, capot ouvert, là c'est vraiment pas top. On va regarder un peu plus en détail quelques éléments de cette maison abandonnée. Avant ça, si tu pouvais juste me dire qu'est-ce que je balance comme programme pour la vidéo de la semaine prochaine. Toujours pareil, tu connais le process si t'es abonné, choisis parmi les 3 urbex que je te propose en commentaire. Si t'es pas abonné, eh bien joins-toi à nous. Bienvenue sur cette chaîne, même pas besoin de t'essuyer les pieds avant d'entrer puisqu'en urbex, on fait pas trop le ménage. Repartons analyser un peu cette petite salle à manger puisque tout le reste est inaccessible. Malgré le calendrier datant de fin années 90, ça fait vraiment vieillot. Je pense qu'une personne âgée vivait ici. Il y a encore des aliments dans l'épicerie, pas mal de petits appareils électroniques, beaucoup de documents administratifs que je montrerai pas par respect pour l'intimité de la personne, et aussi une playlist musicale de haute qualité. Ça me touche toujours vraiment de voir ces affaires privées oubliées, étalées là, que plus personne n'en ait rien à foutre. Ah, c'est charmant. En fait, ça donne envie de prendre en photo plein de petits détails. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Tu vois, là, j'ai déjà filmé tout ça, mais...
Ah bon? Internet, tout ça, je sais pas trop. Je suis à l'envers, j'ose pas trop. Si, allez, je vais oser. Ça va, c'est encore costaud ici. Je vais faire un joli plan. Comme ça. Tac. Ok. Allez, on va y aller. Parce qu'on a encore plein de trucs à faire. Dit-elle en continuant de filmer, tu sais. Je pense pas que le lieu ait été volontairement saccagé. À mon avis, ce bazar, c'est que de la dégradation naturelle. Comme la villa perdue dans la forêt que je vous avais montrée, cette maison abandonnée est ouverte à tout vent au milieu de nulle part. Des animaux ont dû y passer, les intempéries et le vent ont fait bouger des éléments. Et je suis prête à parier que si je retourne ici dans quelques années, tous ces vieux souvenirs seront enterrés sous les murs effondrés.